Monsieur le Président, merci beaucoup pour nous donner cette occasion de vous interviewer aujourd'hui à Brazzaville, dans cette ville magnifique. Vous étiez toujours dans ces pays, dans l'Afrique, dans le monde arabe, vu comme un sage qui règle beaucoup de problèmes à l'Afrique. Aujourd'hui, vous venez d'être élu pour un nouveau mandat. Quelle est votre vision et vos priorités pour l'Afrique et pour le Congo? Et j'ai toujours pensé que l'Afrique n'a toujours gagné que lorsqu'elle parle d'une seule voix. Et on l'a vu lors des luttes de libération. Et les peuples africains se sont mobilisés et ont permis à l'Afrique, disons, de se libérer politiquement, d'acquérir les indépendances des États. D'autres situations ont montré aussi que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle gagne toujours. Vous avez suivi les luttes qui ont été menées contre l'apartheid. Je me souviens de ce sommet des non-alignés à Harare. J'étais président en exercice de l'OUA et l'Afrique a obtenu du mouvement des non-alignés que soit mis en place un fonds, le fonds des non-alignés de soutien au peuple de l'Afrique australe en lutte contre l'apartheid, le fonds Africa. Nous avions lancé cette idée et elle a été soutenue par tout le mouvement des non-alignés. Rajiv Gandhi de l'Inde, Fidel Castro de Cuba, d'autres. Et donc, au moment où nous sentons comme un affaiblissement du panafricanisme, nous croyons que des dirigeants africains commettent là une erreur. Parce que la situation du monde est telle que il faut que l'Afrique regroupe ses forces et fasse valoir ses droits. Et donc, oui, nous continuons de lutter pour le panafricanisme. Et voilà pourquoi nous soutenons les initiatives de l'Union africaine autour de la ZLECAf. Même là, nous croyons que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ne peut prendre réellement son envol que si l'Afrique se dote d'infrastructures, de transport, chemin de fer, route, aéroport, transport fluvial, maritime, télécommunications, énergie. Et ce sont des combats que nous aussi à l'intérieur de notre propre pays. Et voilà pourquoi le projet que nous avons, l'accélération de la marche vers le développement, nous visons d'abord prioritairement la sous-région d'Afrique centrale. Nous voulons établir des liaisons solides avec les pays voisins d'Afrique centrale à travers des infrastructures comme je venais de les énumérer. Des voies fluviales, des routes, chemins de fer, ponts, télécommunications. Et c'est déjà cela, l'axe premier, la liaison avec les autres pays de la sous-région pour le développement. Et puis, naturellement, la mise en valeur
l'énorme potentiel que nous avons, pas seulement dans notre pays, mais dans la sous-région. Potentiel minier, agricole et forestier, j'en passe. Et nous accordons une grande importance aux ressources humaines, la jeunesse, que nous ayons une jeunesse formée, qualifiée, capable de s'assumer. Et nous accordons une grande importance, naturellement, à l'agriculture. Et au sens large, agriculture, production de tous les aliments. Et nous croyons que notre pays a un potentiel énorme. 10 millions d'hectares de terres arables. 3% seulement sont peut-être mis en valeur. Et nous voulons accélérer. Et cela. Et les indices dans le pays montrent que cela est possible. Accélérer la marche vers le développement en liaison avec les autres pays d'Afrique. Selon cette vision, Monsieur le Président, comment vous voyez les relations avec le monde arabe et surtout les pays du Golfe et en particulier les Émirats arabes unis? J'ai toujours souhaité développer les relations avec les pays du Golfe Persique. J'ai effectué une visite d'État en Arabie Saoudite, plusieurs visites aux Émirats arabes unis, plusieurs visites au Qatar, une visite au Koweït. Et dans tous ces pays, j'ai toujours proposé des accords. Nous en avons signé avec les Émirats arabes unis, par exemple, avec l'Arabie saoudite. Et des accords de coopération gagnant-gagnant parce que nous voyons que dans ces pays et aussi dans le nôtre, il y a un potentiel énorme. Dans l'agriculture, je venais d'en parler. Dans les forêts, l'exploitation du bois, c'est des régions qui n'ont pas de bois. Et nous avons des énormes forêts ici avec des bois, des essences nobles. Et dans des minéraux rares. Et les autres, le pétrole, le gaz, le fer, l'or, le cuivre, le plomb, et j'en passe. Donc, nous avons proposé à ces pays, à travers des accords qu'on a déjà signés, de non-double imposition, par exemple, de protection des investissements. Et nous croyons que malgré les situations difficiles que traverse cette région, c'est des situations qui vont être surmontées avec notre soutien à tous pour le retour à la paix. Alors, nous proposons ce partenariat gagnant-gagnant de développement parce que les moyens existent de part et d'autre. Vu cette situation difficile aujourd'hui dans cette région, quel est le message que vous envoyez à ces pays? Les messages de paix, de paix toujours. Personne ne construira jamais dans la guerre. Les messages de paix. Voilà aujourd'hui 14 ans que je mène avec d'autres chefs d'État africains le combat en Libye pour le retour à la réconciliation nationale, la paix, pour la reconstruction du pays. Je préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et nous poursuivons ce combat. Voici 14 ans et nous ne nous lassons pas. Vous avez été impliqué dans plusieurs médiations régionales. Quelle est votre méthode pour parvenir à des solutions durables?
je crois qu'il faut d'abord faire preuve d'humilité et parler sincèrement et à des sœurs, à des frères, parce que c'est ce que nous avons fait en République centrafricaine, par exemple. Et c'est ce que nous avons fait ici même. Et vous pourrez voir la plaque qui est à côté. Et lorsque nous avons abrité ici les négociations entre Cuba, l'Afrique du Sud, l'apartheid, l'Angola et les États-Unis d'Amérique. Les négociations se sont passées ici pendant plusieurs mois. Et il fallait faire preuve d'humilité et parler simplement aux protagonistes et leur montrer où se trouve l'intérêt commun. Et il faut trouver ce point d'intérêt commun où tout le monde peut se rejoindre. Et c'est toujours sur la paix. Et lorsqu'il s'agit de situations internes aux États, les populations qui s'entre-déchirent, bon, on trouve toujours un point commun, le pays, l'amour du pays, la nécessité de construire le pays ensemble dans la paix, le patriotisme, on y arrive. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, pendant quelques années en République centrafricaine. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à l'investiture du président Touadéra. J'ai senti que le peuple en République centrafricaine aspire à la paix et se mobilise pour la reconstruction du pays. Est-ce que vous croyez, Monsieur le Président, que ce modèle que vous avez parlé peut être exporté aujourd'hui dans cette zone où il y a eu beaucoup de tensions? Non, il ne s'agit pas d'exporter un modèle, non. Chaque situation est toujours spécifique. Il n'y a pas de modèle qu'on peut transporter d'un pays à un autre. Mais on trouve toujours ce point commun, central, autour duquel, en toute humilité, on peut ramener les dirigeants au compromis parfois historique, et pour la paix. Mais il n'y a pas de modèle qu'on peut transporter d'un pays à un autre parce que les situations sont toujours spécifiques et il faut les analyser finement et trouver les points de jonction. Est-ce que vous croyez que l'Afrique peut sortir de cette situation où elle est maintenant, avec ces guerres, ces tensions partout? Ah oui, heureusement. Oui, et même condamné. Oui, et même condamné à sortir de ces situations parce que l'Afrique est quand même partie de très loin. Et si on a quelques difficultés en chemin, on va les surmonter, inévitablement. Et je suis confiant et je pense que avec la mobilisation de tout le monde, il ne faut pas que nous allions en ordre dispersé pour résoudre les problèmes. Et l'Afrique, oui, va surmonter ces difficultés-là et se construire pour le bonheur des peuples. Comment, Monsieur le Président, quel est le message que vous envoyez à un investisseur dans les pays du Golfe arabique aujourd'hui pour venir dans votre pays? Le premier message, c'est que notre pays est en paix. Et la paix totale est dans tout le pays. Et notre pays est en paix et fonctionne avec des institutions stables. Et la paix et la stabilité dans le pays et les garanties que nous offrons aux investisseurs pour que lorsqu'ils investissent dans notre pays, ils trouvent leur compte. Donc, la garantie que nous apportons aux investisseurs, lorsqu'ils investissent ici, ils n'ont aucune crainte.
Et nous tentons aussi d'améliorer le climat des affaires. Et nous faisons un travail. Et nous allons le poursuivre. À assainir le climat des affaires. Et ensuite proposer aux investisseurs le potentiel que nous avons. Je parlais de ce potentiel énorme dans l'agriculture, dans les mines, les forêts, la pêche, tous les secteurs. Notre pays a un potentiel énorme pour une population de 6 millions d'habitants. Nous avons un territoire de 342 000 km². Il y a des terres d'agriculture, il y a de l'eau partout, il y a des forêts, des réserves de forêts, de faune, et il y a des réserves énormes de minerais. Je prends un exemple, je le cite souvent. À Pointe-Noire, où nous avons un grand port en eau profonde, à 50 km de rayon, nous avons des réserves importantes de phosphate, des réserves importantes de potasse et des réserves importantes de gaz. Et j'ai dit aux des partenaires, voilà, un endroit, c'est pas souvent que tous ces éléments sont regroupés comme ça au même endroit. Il y en a qui ont parfois le phosphate, non pas le gaz, non pas, ils ont le potasse, non pas le phosphate. Mais dans le cas du Congo, à Pointe-Noire, à 50 km d'un port, un grand port, sur la côte atlantique, en eau profonde, nous avons ces trois éléments qui pourraient nous permettre de produire des engrais complets pour l'agriculture. Pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique et pourquoi pas le reste du monde. Voilà un exemple concret que je prends. Monsieur le Président, en tant que Mauritanien, je ne peux pas oublier qu'il y a eu une grande communauté mauritanienne qui vit dans votre pays en harmonie totale, en paix totale, et qui vous adore. Ah, merci. Merci. Je veux savoir le message que vous pouvez dire à ces Mauritaniens-là qui vivent dans votre pays. Ils sont en Afrique. Vous voyez qu'ils sont en Afrique, ils sont chez eux. Et il y en a qui sont dans mon village. Oui, des Mauritaniens. Ils sont à Oyo, à 400 km d'ici, dans mon village. Ils ont leur magasin, ils vivent avec les autres frères congolais depuis des décennies. Il se passe rien de mal. Donc, ils vivent chez eux en paix. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Pour votre aimable interview. Merci beaucoup. Merci.